Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Nous allons tout de suite commencer par la tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines de votre période. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on sent des amis vierges qui ont besoin de liberté en cette période. On dirait que l'énergie des signes de terre, ça va beaucoup être cette question d'autre chose. Voilà, on a envie d'expérimenter, d'essayer, on a envie de faire autrement, voyez. Certains doivent passer par une période de guérison, de libération. Voilà, c'est une possibilité pour justement pouvoir se libérer, s'émanciper, trouver sa propre marque, son propre chemin. Voilà. Avec la désobéissance, on voit qu'il y a un esprit de rébellion en cette période. Il y a des choses que l'on ne veut plus, qui atteignent peut-être notre liberté, qui n'est pas en correspondance avec ce que l'on souhaite au fond de soi. Donc on va vraiment œuvrer en cette période pour trouver ce qui nous correspond réellement et ce qui nous permet d'être libres, tout simplement. Alors la patience nous indique quand même que cela risque de prendre un peu de temps. Voilà, il y a certaines étapes qu'il va falloir respecter, les amis, et contre lesquelles finalement on ne pourra rien faire. Ce sont des étapes nécessaires pour vous permettre d'atteindre plus tard l'objectif, la voie que vous souhaitez réellement. Alors ensuite, on va regarder au niveau de votre histoire, ce qui va se passer, au niveau des 2, 3 et 4e semaine de ce mois. Voilà. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner, qui vont demander tout simplement d'être relevées, des défis à relever. Alors, professionnel, ressources et relationnel. Voilà. Alors, effectivement, en dos de deck, on nous parle avec la 10 d'épée, tout simplement, de la nécessité d'apporter des changements ici. Il y a des phases qui doivent être terminées, les amis. Des phases qui ne peuvent plus continuer. Donc, on fait le deuil, on entre dans l'acceptation d'une nouvelle étape qui se présente pour nous quelque part. Voilà. On accepte de mettre fin à ce qui était avant et de s'ouvrir à ce qui sera demain, tout simplement. Voilà. Alors, première semaine, 3 de bâtons inversés. On voit que on entre dans ce mois avec un petit blocage, les amis. On est bloqué à une étape d'un projet, d'un processus, par exemple. Voilà, on a entamé certaines démarches, mais qui demandent peut-être plus de temps que prévu, par exemple. Voilà, elle représente les étapes et quand elle est inversée, eh bien, les étapes par rapport auxquelles nous sommes bloqués, face auxquelles nous sommes figés, si je puis dire. Voilà, il y a un petit blocage dans une étape qui nous empêche quelque part de pouvoir avancer. Deuxième semaine, page de Pentacle. Faites attention à ne pas aller trop vite, les amis. La patience, ne l'oubliez pas. Vous pourriez tout simplement passer à côté de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ce blocage que vous allez rencontrer au niveau de la première semaine, il est là pour vous dire, ok, là, il faut faire attention. Voilà, on vous met en garde, on vous appelle à la prudence, on vous dit non, c'est pas la bonne manière d'investir, c'est pas le meilleur chemin pour vous. Il y a quelque chose d'autre. Ça peut se faire autrement, dans une autre direction, d'une autre façon. Donc pour moi, amis vierges, on va vous inviter à vous rendre compte en cette période que certaines choses ne sont plus faites pour vous et que vous allez devoir petit à petit changer la tendance, inverser la vapeur. Voilà. En fait, en cette période, si vous restez dans ce que vous êtes actuellement, dans ce que vous faites maintenant, vous risquez bien de vous tromper, entre guillemets, en tout cas de suivre une voie qui n'est pas la plus positive pour vous. Voilà, on le voit bien avec la carte du pape à l'envers. On pourrait avoir des personnes qui ne sont pas compétentes, par exemple, voilà, qui vous conseillent mais qui vous envoient dans la mauvaise direction. Oui, c'est ça. Des contrats, des demandes qui sont refusées, qui sont effacées, mises de côté, par exemple. On a quelque chose qui n'est pas accepté, tout simplement. Donc faites attention, tout ce qui est paperasse, administratif, pourrait s'opposer à vous en cette période. Ou alors vous pourriez signer quelque chose trop rapidement et vous faire avoir quelque part.
Voilà. C'est pas le bon moment. Alors, on voit effectivement au niveau de la dernière semaine qu'il y a deux possibilités. Soit vous allez suivre une voie qui n'est pas la vôtre et auquel cas la finalité du mois risque d'être un petit peu conflictuelle, un petit peu délicate. Voilà, vous allez devoir quelque part fuir un combat, fuir une situation parce qu'elle ne sera pas tenable, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que c'est pas ce qu'il vous fallait, c'est pas ce qui vous correspondait. Certains vont peut-être se sentir un peu emprisonnés ou étouffés, c'est une possibilité. On se rend compte qu'on n'est pas là où on doit être. Il y a un côté un peu panique, vous voyez, comme quand on est cerné. Voilà. La deuxième possibilité, c'est bien sûr, si vous vous rendez compte que ce chemin n'est pas forcément le vôtre, vous allez pouvoir tout simplement quitter ce combat et aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond bien davantage. Voilà. Alors oui, regardez, l'aspect positif, le diable à l'envers. Ce qui va être positif dans cette période, c'est toutes les situations dont vous allez vous libérer. Voilà. Avec le diable, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. C'est les personnes qui sont supérieures, entre guillemets, hiérarchiquement à nous, et qui donc jouent une pression, voilà, qui jouent de leur statut, par exemple, qui usent de leur pouvoir, imaginons. C'est tous les endroits où on reste pour les mauvaises raisons. C'est le fait d'être attaché, d'être dans l'absence de liberté. Voilà. Donc, il va falloir faire attention à ça. Alors, ce qui va jouer en votre contraire sens en cette période, c'est que vous pourriez répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Vous voyez, quand quand l'ermite, voilà, quand l'ermite est à l'envers, c'est tout simplement une personne qui n'a pas compris la leçon. Vous voyez, on reste aveugle, on reste sourd aux appels de prudence que la vie nous donne et on continue d'avancer dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Pour certains, ça pourrait être aussi la solitude ou le sentiment de solitude. Voilà. Alors ensuite, donc faites attention à ça, à ne pas commettre les mêmes erreurs, à rester dans les mêmes schémas. Alors ensuite, nous avons le verdict, l'enfant et la protection. Donc, alors deux possibilités. Soit il y a un verdict, une décision qui va être faite pour protéger des enfants, ou alors vous allez être protégé par des parents, hein, c'est possible aussi, en fonction de l'âge, etc., de votre situation. C'est aussi une possibilité que vous essayez quelque part de protéger un projet qui est naissant, qui est nouveau. Voyez, on est prêt à le défendre, on est prêt à se battre pour. Donc, j'ai certaines personnes qui vont être très déterminées en cette période à vouloir défendre leurs valeurs, leurs biens, leurs droits, ce qui les fait, ce qui vous fait vous sentir libre, vous sentir vous. Voilà. Alors là, effectivement, l'enfermement, le changement, on a aussi, avec cet ermite, la période de solitude, la période de réflexion. En fait, si vous suivez le chemin actuellement proposé, vous allez à un moment vous retrouver dans cette période d'enfermement, de solitude, de réflexion. Et vous allez à un moment vous dire, ok, là il faut que je change. Et donc, vous allez avoir cette clairvoyance, donc c'est le fait de tout simplement y voir clair dans une situation, avoir la prise de recul, la prise de hauteur nécessaire pour se rendre compte des changements à apporter. Donc c'est ça, la vie elle essaye d'aller plus vite que vous en fait quelque part. Elle vous dit si vous suivez ce chemin, vous allez un peu vous retrouver dans une mauvaise situation et donc en cette dernière quinzaine, la vie va vous mettre l'évidence, vous dire bon là on ne peut plus le nier, mais là actuellement elle essaye déjà de vous le dire. Voyez, elle vous envoie déjà des messages, vous passez peut-être à côté pour certains d'entre vous. Donc faites attention. Ouais, vous avez le choix, soit que vous saisissez ces messages d'avertissement maintenant et auquel cas vous allez modifier complètement l'avenir de votre mois, soit eh bien ça se fera plutôt au niveau de la fin, au niveau des dernières quinzaines, des dernières semaines du mois. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons l'empereur à l'envers. Il y a un manque de concret ici dans ce que vous faites les amis. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle qui n'est pas correspondante à vos besoins. On ne trouve pas de stabilité, on ne trouve pas son bien-être. Voilà. On parle ici avec cet empereur à l'envers de plans qui ne sont pas concrets. C'est des plans sur la comète, des idées qui sont lancées en l'air sans aucune réalisation. On ne se sent pas à sa place en fait.
Voilà, quoi qu'il en soit. On ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas bien. Alors, ici, nous avons la carte des hautes responsabilités. Deux possibilités. Soit vous vous êtes vu attribuer des responsabilités trop hautes pour vous, parfois ça arrive, hein. On accepte un poste et puis on se dit, bon, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou soit, justement, vous aimeriez ces responsabilités importantes, mais ce n'est pas ce que l'on vous a donné. Et donc, vous n'avez pas ce rôle de l'empereur, ce rôle de structurateur, je vais dire. Celui qui va faire les plans, qui va faire les plannings, qui va être responsable. Voilà. Les deux sont, bien sûr, possibles. Et donc, on va vous inviter à faire le bilan de votre vie et de votre situation professionnelle, notamment. Voilà, vous allez avoir l'opportunité, tout simplement, d'être guidé vers autre chose. On parle de transformation, de changement, de redirection. Vous allez avoir l'opportunité, quelque part, de vous libérer de cette mauvaise voie, en fait. Voilà, beaucoup vont recevoir de l'aide, en fait, face à ces défis, face à ces obstacles. On nous rappelle encore une fois, pas de précipitation, les amis. Si vous allez trop vite en ce mois, vous allez rater beaucoup de messages et passer à côté de l'essentiel. Donc faites bien attention. Prenez vos responsabilités aussi, c'est ce qu'on vous conseille, pour justement passer à l'action et pouvoir saisir les opportunités que l'on vous donne. Voilà. Alors ensuite, au niveau ressources, 6 de bâton ici, c'est une carte de reconnaissance. Alors, soit vous allez faire quelque chose pour quelqu'un qui va vous donner une reconnaissance, voilà, un petit quelque chose pour un service rendu par exemple, hein, ou une grosse compensation, c'est possible aussi. Voilà, ça peut être vous aussi. Peut-être que certains, alors je mets ça entre parenthèses, peut-être que certains ont une certaine notoriété, un réseau, des connaissances, et que vous allez en jouer en cette période pour aider certaines personnes, ou alors des gens influents vont vous aider pour vous donner une opportunité financière, matérielle, une opportunité qui provoquera indéniablement votre bien-être. Voilà. Peut-être que vous allez faire des investissements qui vont être acceptés, qui vont être reconnus, salués par les autres, vous apporter des éléments concrets d'amélioration, de changement, qui vont être respectés, tout simplement. Alors nous avons l'apprentissage, formation, études ou autodidaxie. Donc on voit qu'il y a un besoin d'ancrage ici, effectivement. Attention à ne pas vous perdre, on doit avoir un plan en cette période. On va effectivement remettre en question le fait qu'une situation est complètement hors de contrôle, sans ancrage, et finalement, pour certains, on le fait peut-être à contre-cœur. Voilà. Donc ici, quelqu'un va entrer en négociation avec vous pour vous donner des responsabilités différentes. Alors, soit vous allez prester des services pour cette personne, prestataire, aide à l'autre, service, auquel cas vous allez tout simplement recevoir une compensation. Il y a peut-être une campagne pour certains, campagne publicitaire, voilà, candidature, élection, publicité. Voilà, pour certains, vous allez peut-être démarcher, c'est possible. Voilà, entrer dans ce processus tout simplement de négociation, de pourparlers. On voit avec cet apprentissage que vous allez entrer dans des formations, dans des études, apprendre sur le tas pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est une étape de votre vie qui va vous apprendre pas mal de choses, les amis. Voilà. Vous allez avoir cette reconnaissance, cette confiance. Vous voyez, par exemple, on vous dit, voilà, je te montre comment le faire, maintenant c'est à ton tour. Et on vous fait confiance les yeux fermés, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on apprend sur le tas pour certains d'entre vous. Il y a un désir de nouvelles formations, pour d'autres de nouvelles études, et donc vous avez la reconnaissance, le feu vert. Voilà, il y a vraiment ce côté, un projet, une idée ou une demande est accueillie, est saluée, tout simplement. Vos efforts, vos réalisations sont mis en avant. Alors au niveau relationnel, 2 de bâton à l'envers, vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, c'est tout simplement plus possible. Voilà, avec la 2 de bâton à l'envers, l'avenir est inenvisageable, j'ai envie de dire, ou alors c'est pas concret, les plans sont vraiment sur la comète, on ne sait pas, on dit quelque chose un jour, autre chose le lendemain, que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, dans l'amitié. Le facteur religieux ici nous indique que vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors,
que ce soit via une spiritualité, une religion, une prise de conscience personnelle, des signes que l'on vous envoie. Là, la vie est en train de vous dire « Attention, c'est le feu rouge, donc méfiez-vous les amis. » Voilà, vraiment méfiez-vous. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles âmes sœurs, tout simplement, qui vont vous sortir de cette espèce d'isolement, de doute, de questionnement, voilà, de demande sans réponse. Voyez ? Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vraiment venir vous aider, jouer un rôle de soutien en cette période dans votre situation. C'est un soutien qui n'est pas des moindres. Pour certains, encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui a une influence, hein. Une influence, une notoriété, un pouvoir, une responsabilité, et qui, de par ce pouvoir, de par cette capacité, entre guillemets, va peut-être vous aider ou vous soutenir. Voilà. Il y a un côté vie publique, notoriété en cette période. Alors, ensuite, au niveau des relations, nous allons prendre quelques petites précisions supplémentaires pour votre tirage afin de voir quel va être votre relationnel. Alors, en cette période relationnelle, nous avons la fidélité, la rencontre. Bon, bah, c'est bien ça. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent au bon moment. Voyez, dans une période de crise, dans une période de doute, on rencontre la bonne personne avec qui ça matche tout de suite, tout simplement, et avec qui il y aura une longévité. Voilà. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc, alors, bon, la sexualité, la bonté. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir choisir entre peut-être le côté charnel, le côté superficiel, le côté absence de durée dans le temps. Voilà. Et d'un autre côté, la bonté. D'un autre côté, quelque chose qu'on vous propose et qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus concret. Voyez ? Donc, quelque part, entre des désirs égotiques, je vais dire, hein, des désirs primaires, si je puis dire, et des choses qui vont réellement vous apporter des éléments de concrétisation pour votre avenir. Voilà. On a le temps ici, donc patience, bien sûr, persévérance, mais c'est aussi une carte qui nous dit que cette rencontre, elle va être très harmonieuse. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, comme on l'a dit, avec qui ça va matcher tout de suite, ça va matcher, ça va fonctionner. On est sur la même longueur d'onde, l'attirance est extrêmement forte et va tout simplement durer dans le temps. Ça peut être en amour, bien sûr, ça peut être dans le domaine des activités. On rencontre quelqu'un avec qui on est tout à fait d'accord et avec qui la fidélité va rapidement s'installer, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que ouais, quelqu'un arrive au bon moment, dans une période de crise. Alors, au niveau des lieux, ce sont des lieux où vous allez vous rendre et de possibles lieux de rencontre aussi. Alors, nous avons le commerce. Donc, on voit que beaucoup d'entre vous vont se rendre régulièrement dans des commerces en cette période. Commerce de décoration, peut-être pour certains. On a peut-être envie de changer de décor, que ce soit complètement, voilà, changer d'endroit. Changer sa décoration, par exemple, c'est une possibilité. Donc, ouais, pour beaucoup, on va avoir envie de réaménager en cette période. Et peut-être que dans un magasin de décoration, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être croiser quelqu'un avec qui ça va matcher, tout simplement, pour certains d'entre vous. Donc, ou pendant que vous refaites votre déco, que vous faites des transformations. Voilà, il y a un truc de cet ordre d'idées-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ouais, ben regardez, et ensuite, qu'est-ce que vous allez recevoir? Des rendez-vous. Donc, on vous invite à tout simplement accepter sans hésiter. Donc, voilà, on a de beaux rendez-vous qui arrivent et qui vont donner des choses concrètes, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va se concrétiser d'ici à l'automne pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, il y aura peut-être des phases de flirt si ça concerne l'amour, des phases de négociation si ça concerne le domaine professionnel. Voilà. On a des rendez-vous, des pourparlers. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « Je préfère en rester là et je tiens à toi ».
Alors, peut-être que c'est la même personne, on a ce côté, bon, ben, on tient l'un à l'autre, mais on s'arrête là, les chemins se séparent, c'est ainsi. Voilà, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez clôturer quelque chose avec quelqu'un et de nouvelles personnes vont tout simplement pouvoir arriver dans votre vie, des personnes avec qui il va y avoir une attirance, une attache, des personnes avec qui il va y avoir quelque chose de spécial, tout simplement. Voilà. Ou des personnes qui tiennent déjà à vous et qui vont être là pour vous aider. Alors, on a certains d'entre vous qui vont subir la malhonnêteté de certaines personnes. Voilà, on se sent trahi, on se sent tout simplement lésé pour certains d'entre vous. Quelqu'un nous a menti, quelqu'un nous a fait faux bond. Voyez? On a quelqu'un qui est de cœur et qui va se faire blesser, qui va être blessé pour beaucoup, ou qui l'a été, par des personnes qui, à contrario, sont plus dans l'ego, dans le propre intérêt. Donc faites attention à ça. En fait, c'est un peu comme si, en cette période, on allait se rendre compte de tout ça. On se rend compte que ça ne matche plus, qu'il y a des mensonges, que nos chemins sont faits pour se séparer. Voilà. On est évidemment face, tout simplement, en cette période, à des blocages, des obstacles, des impossibilités. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, et effectivement, comme on le voit, dans cette période de crise, dans cette période tout simplement un petit peu plus délicate, on va vous dire, ok, maintenant, à partir du moment où ça se sera passé, eh bien, il sera temps de faire de la place, faire le ménage, changer sa décoration, tout simplement. Et à ce moment-là, une autre personne va rentrer dans votre vie, tout simplement. Nous avons la rencontre avec l'âme sœur, évidemment, que ce soit une âme sœur dans l'amour, dans le travail, etc. Il y a plein de possibilités, dans l'amitié aussi. En cette période, quelqu'un va vous tendre la main au moment où vous en avez le plus besoin. Des nouvelles rencontres, des personnes qui sont déjà là également. Vous allez être entouré pour dépasser cette période de crise qui vous amènera à de nouveaux chemins de réalisation. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.